Hello famille, j'espère que vous allez bien. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient notre partage. Ici votre serviteur Sentinelle AGBM et c'est toute une joie pour moi de vous retrouver pour ce tout numéro de la parole du jour. On y va? Notez que la parole de ce jour est tirée de l'évangile selon Luc en son chapitre 19. Et l'histoire qui va nous intéresser ici est l'histoire du publicain Zachée, qui se trouve dans les 10 premiers versets. Pour la petite histoire, Zachée était le responsable des publicains. Il était également un homme très riche. Mais la Bible dit, si je peux le signifier comme défaut, il était de petite taille. Il soupirait également, il désirait également rencontrer le Seigneur Jésus. Mais vous savez que le Seigneur Jésus, quand il se déplaçait, il y avait tout un monde autour de lui. Ce qui empêchait Zachée de mieux voir Jésus. Ainsi, il décida, pour mieux percevoir Jésus, de dévancer le cortège de Jésus et d'aller monter sur un arbre. D'aller monter sur un arbre. Dans le parcours de Jésus, Jésus est arrivé de là où Zachée était, c'est-à-dire sur l'arbre. Il a levé la tête et il a dit à Zachée, Zachée, descends de là parce que aujourd'hui, je vais chez toi. Aujourd'hui, je vais rentrer dans ta maison. Aujourd'hui, je rentre chez toi. Alléluia. La Bible nous dit que Zachée a reçu cette nouvelle avec joie. Et étant allé chez lui, Zachée, ayant reçu le salut, a pris l'engagement de donner la moitié de tout ce qu'il possédait aux nécessiteux. Par la suite, il déclara que s'il a fait tort à quelqu'un, il décide de rembourser le quadruple. C'est-à-dire, s'il a, par son comportement ou bien par son attitude, causé un dommage ou un tort de 1000 francs à une personne, il décide de rembourser 4000. Quelle grâce! Effectivement, Zachée a reçu le salut chez lui. C'est en cela que Jésus a déclaré dans le verset 9, sauf erreur de ma part, que celui-ci est effectivement fils d'Abraham. Donc il méritait également de recevoir le salut. Par la suite, au verset 10, Jésus dit qu'il est venu pour sauver et racheter ce qui était perdu, à l'instar de Zachée. La question donc qui s'ensuit est, bien-aimé, as-tu reçu le Seigneur Jésus? As-tu reçu le Seigneur Jésus? Est-ce que, quand on parle de Jésus et que tu entends, est-ce que tu te comportes comme Zachée? Est-ce que tu acceptes cette nouvelle avec joie? Et quand bien même que tu as accepté cette nouvelle avec joie, est-ce que tu décides effectivement de donner ta vie à Jésus et de laisser Jésus venir transformer ta vie? Parce que Zachée, quand il a reçu Jésus, par ses actes, c'est-à-dire le fait de rembourser et de donner tous ses biens, c'est-à-dire la moitié de ses biens aux nécessiteux, ce qui veut dire que la présence de Jésus a impacté la vie de Zachée. La présence de Jésus a provoqué quelque chose dans la vie de Zachée. La présence de Jésus a créé quelque chose dans la vie de Zachée. Alléluia. Pour toi, qui dis avoir accepté Jésus, est-ce que, depuis que tu l'as fait, il y a un changement dans ta vie? Est-ce que, depuis que tu acceptes Jésus, il y a un changement dans ta vie? Sinon, c'est le lieu de laisser Jésus, par son esprit, t'orienter en toutes choses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui peut nous aider à effectivement marcher, à effectivement vivre comme Jésus le souhaite. Pour toi qui ne l'as pas encore accepté, c'est le meilleur cadeau que je puisse t'offrir. Accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel et tu verras la transformation qu'il fera dans ta vie. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.